changement de belge. Mais toujours le même taux de malveillance. Mais non, c'est pas vrai, c'est les storylines qu'on Là, c'est la bienveillance, là, en ce moment, Targa. C'est que de la bienveillance. C'est que de la bienveillance. Quel game, on s'est régalé. C'est la première fois qu'on gagne et que je suis là. C'est la première fois que je viens ici aussi, hein. Je découvre le setup. Hein. J'avais oublié qu'on pouvait faire des interviews, des trucs. J'ai aussi. Hein. Après chaque game, c'était retour aux locaux, c'était retour aux dépression, débrief d'après-game. Mais là, ça va. Là, ça va. Elle était comment déjà? On va commencer par la prep. Parce que c'était le plus important après le winter. Même si on était sur 2 victoires à la fin, bon, elles n'avaient pas d'importance pour la suite du split. Mais il y a eu une grosse prep. Il y a eu changement de coach. Comment s'est passée la préparation de ton côté? Ouais, on a commencé assez tôt. Je pense que tout le monde était motivé, logique, après top 10 pour remonter la pente. En plus, on savait ce qu'on faisait mal. Je pense pour la week 3 déjà du winter, on avait déjà fait quelques bons changements sur la façon dont on gérait les entraînements, la façon dont on gérait les drafts et tout. Donc c'est pour ça que même week 3, si genre les gens peuvent dire qu'on a gagné 2 games parce qu'il n'y a pas de pression, mais en vrai de notre point de vue c'était parce qu'on avait fait une bonne semaine quoi, où on faisait les bonnes choses. Donc on a continué sur cette lancée quoi. Et ouais, j'étais content de la draft aujourd'hui. Je pense qu'on a bien prep. Je pense que maintenant du coup il y a la draft off stage. Et genre, après on était giga confiants, on savait que c'est une compo qu'on a. On l'a joué plusieurs fois. Cette même draft, on a déjà joué, donc on était vraiment confiants. Quoi. Ok. D'ailleurs, il y a eu ce dive niveau 3. Vous avez réussi à chunk level 2 sur le passage level 2 grâce à ton hook. Et derrière, il y a ce dive niveau 3, on n'hésite pas, on le fait. Ouais, après c'était pas prévu de base, mais après. Il est niveau 1, il walk up, je trouve un bon hook, il est mid HP, du coup le dive est free en fait, et aussi on scout leur jungle, du coup on sait que, il est top side. On sait que le Xin est top, donc c'était évident quoi. Ouais, c'est évident, mais... Va Nautilus, et après en fait, je pense que je devrais pas mourir, mais je sais pas, j'ai flash out, je suis toujours sous tour. Non, en fait, Scarlet a re-hook, je sais pas ce qui est passé, mais dans tous les cas on s'en fout. Ouais. Mais tu vois, ce genre de move au winter, quand il n'y avait plus la confiance, c'est le genre de truc on aurait un peu hésité, ça aurait pu se retourner contre nous, sauf que là on l'a fait direct. Et derrière il y a eu quelques glissades. Je m'en souviens d'une glissade de Beau sur un teamfight, quand il va sur Xin au lieu de Rel. Ouais. Mais après en teamfight il fait de la dinguerie. Après le truc c'est qu'on s'adapte, on a le luxe d'avoir une bonne avance sur les carries, du coup même si on foire un peu un fight ou deux. Ouais. Genre dans la game on s'adapte à comment on veut jouer les fights et tout, donc après derrière sur les fights importants, sur les Drake on sait comment on les joue quoi. Ouais, après ça a déroulé. Demain Fnatic, après-demain G2. On sent comment contre ces équipes d'un plus haut calibre que Giantix. On les prend normal quoi. Comme, on les prend normal. Je vais pas on les prend normal. Si, on les prend normal aussi. Mais moi je prends facile. non, mais je veux dire, comment dire, tu vois ça comme le match contre Giantix quoi. Y a pas de... Ouais, pour moi les adversaires c'est pas trop important. Tant qu'on travaille bien de notre côté, qu'on arrive on stage, qu'on a les bonnes drafts, je suis confiant qu'on peut garder contre n'importe qui. D'autant plus que, mine de rien, Giant, c'est sûr, c'est une équipe plus faible que les autres, mais c'est aussi une équipe qui a commencé la prep plus tôt, comme nous, vu qu'ils n'ont pas eu un bon résultat. Alors que par exemple, une équipe comme G2, ils viennent de revenir de break, ils ont fait 3 jours de scrim, donc ils sont pas encore à 100%. Quoi. Donc c'est cool aussi de pouvoir les affronter en week 1. C'est peut-être le meilleur moment où on peut arnaquer le BO1. Donc, ok. Ah, tu dois aller faire le meeting fan, c'est ça? Putain, à côté, il veut reprendre sa place. Il a trop eu mes casses, je crois, les gars. Bah vas-y, de toute façon, on se parlera tout à l'heure. Vas-y, un petit message pour le chat quand même. Un petit message sur le chat. Je pense que vous voyez qu'on a à cœur de bien faire sur ce split. On a step up, on travaille bien mieux qu'avant. Et ouais, j'espère qu'on va tout faire pour pas vous décevoir. De toute façon, objectif MSI comme d'hab, on l'a dit dès le début. Même si les gens peuvent rigoler et tout, vu qu'on vient de faire 10ème. T'en fous, de toute façon. Nous, on rigole pas, on dira MSI, les gars. Donc voilà. Let's go. Parfait. Bah vas-y, je te laisse aller voir les fans en plus qui ont vécu une belle victoire.